Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je voulais filmer avec mon ordinateur portable mais c'est figé, c'est-à-dire que voilà, je fais la vidéo et je vois l'image figée, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Bref, si quelqu'un a connu déjà ce genre de problématique et veut m'éclairer pour résoudre ce problème, ce serait chouette. Allez, je vous fais une mini guidance avec l'oracle au quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi aujourd'hui, j'ai profité de ma journée, de mon mercredi avec ma fille. On est allé à Palavas. On est allé à la cathédrale de Maguelone. Je vous ai partagé dans la rubrique communauté des photos. J'ai beaucoup pensé à vous parce que c'est un lieu qui est hautement énergétique. Donc j'ai allumé une petite bougie et voilà, j'ai demandé protection et bénédiction pour vous tous. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage là. Allez. Tout est en mouvement les amis là. Ne vous perdez pas. Ok? Le processus là est enclenché. Les situations, les choses sont en mouvement. Il faut être patient, patiente. Vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un projet, d'une offre d'emploi, quelque chose qui est de bon augure. Sachez que la routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Il y a la nécessité de s'adapter à de nouvelles situations et à rester droit dans ses bottes, j'ai envie de vous dire. On est plutôt là dans une phase, dans une période où on a besoin d'insouciance. On n'a pas envie de tâches rébarbatives. On a besoin de faire une pause, de prendre l'air, de prendre du temps pour soi. Soyez vigilants, vigilantes de ne pas prendre de décision à la hâte. Voilà, prenez le temps. Bien que tout soit en mouvement, là, maintenant, tout de suite, prenez le temps de la réflexion tout de même. Ne prenez pas de décision que vous pourriez regretter par la suite. Et vous verrez dans quelques domaines que ce soit. Donc, on vous dit une période de réflexion et de mise. Ne prenez pas de décision à la hâte. Prenez le temps de réfléchir, de vous arrêter pour réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. On vous invite à vous poser vraiment la question, quel est le problème, quel est l'obstacle? On vous invite à vous demander si vous avez tout essayé pour dépasser cet obstacle, pour surmonter une étape difficile. On vous invite à aller chercher la solution à l'intérieur de vous. On vous dit que pour découvrir la solution, il faut essayer de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. À prendre le temps de bien peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Parce que visiblement, avez-vous tout essayé? Voilà, par rapport à ce problème. Est-ce que la solution ne serait pas à l'intérieur de vous? Ok. Ah, ben j'en ai pris deux. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Avez-vous tout essayé pour contourner l'obstacle ou le dépasser? Vous pouvez. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc vous avez la capacité visiblement. Vous êtes dans une phase de votre vie où tout est en mouvement, où vous avez peut-être des décisions à prendre, où vous êtes en train de peser le pour et le contre. On vous invite bien à réfléchir, à vous demander si vous avez tout fait jusqu'ici pour sauver la situation, pour résoudre quelque chose, pour trouver une solution à une problématique. Vous avez la capacité de contourner cet obstacle, d'accord? Mais ça va vous demander de vous retrousser les manches et d'être positif, positive, d'accord? C'est grâce à cet obstacle que vous découvrirez une force insoupçonnée en vous et que vous tirerez une bonne leçon de cette situation. On vous invite à vous affirmer, à exposer vos idées calmement, à vous placer plutôt en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. À nouveau, je retire, tout est en mouvement. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans cette période-là de réflexion, ne prenez pas de décision que vous pourriez regretter. D'accord? Là, il y a quelque chose qui est en évolution, mais vous avez la capacité de faire évoluer les choses dans le bon sens. On vous dit de faire ressortir votre côté yang, d'accord? De poser des actes. De passer à l'action, de prendre vos responsabilités, pour être perçu comme un leader, comme un chef de famille, pour avoir cette capacité de prise de parole. En tout cas là, il y a des choses à exprimer et on écoute ce que vous avez à dire dès lors que vous vous positionnez comme cette personne qui est droite dans ses bottes et qui sait ce qu'elle veut.
D'accord? Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refusera rien. Donc c'est plutôt pas mal, les amis. Il y a nécessité de faire de la place. Dans cette situation, il est nécessaire là de faire du ménage. Du ménage dans sa vie, dans ses affaires, potentiellement aussi dans sa tête. D'accord? Pour réaliser ses rêves. D'accord? De balayer peut-être tout le négatif pour laisser place au positif. Il y a une sensation d'être perdu, de ne pas voir une solution à un problème, l'issue d'une situation. Mais justement, dans le contexte de ce jeu, on vous dit que même si vous avez l'impression que c'est perdu, moi, je n'ai pas la sensation. Il vous faut le temps de vous positionner, le temps de réfléchir, le temps de peser le pour et le contre, le temps d'analyser si vous avez vraiment tout fait pour y arriver. Ok. Alors, il y a le deuil qui fait partie de la vie. Ok. Il y a de nouvelles situations qui vous attendent. Des moments à passer. Peut-être que là, vous êtes dans un dur moment à passer, mais que tout va rentrer dans l'ordre. Et vous pourrez à nouveau continuer à vivre normalement. On vous invite, là, vous êtes dans une période de deuil. D'accord? De deuil, le deuil dans tous les sens du terme. Le deuil, ça ne veut pas forcément dire perdre quelqu'un. C'est peut-être aussi passer, changer de peau, j'entends. Transmuter les choses. Faire le deuil d'une certaine manière de penser. Faire le deuil d'un certain mode de fonctionnement. Alors, ça peut être aussi être en deuil. Pas forcément que la personne en face décède. Ça peut être une séparation, etc. Mais... comme on vous dit, vous pouvez contourner l'obstacle, tatati, tatata. J'ai l'impression, cette carte, elle invite à méditer, elle invite à respirer, elle invite à ne pas se sentir abandonné. Il y a des choses, on doit faire le deuil de certaines choses, on doit faire le ménage dans sa vie, dans sa tête, je sens, pour comprendre ce qui se joue peut-être dans une situation, et on doit faire face à ses responsabilités, on doit poser des actes, on doit se faire entendre aussi, d'accord? Donc je vous le confirme que c'est pas négatif, hein, dans le sens je perds quelqu'un, parce qu'un événement heureux se prépare, hein. Il y a cette période où vous avez l'impression que vous devez faire le deuil de quelque chose, où vous avez l'impression que vous n'allez pas surmonter, dépasser une étape, où vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une solution à un problème, et pourtant on vous dit placez-vous en mode solution au lieu de vous apitoyer sur votre sort, faites ressortir votre côté yang. Tout est en mouvement en ce moment, vous pouvez contourner l'obstacle. Pour contourner l'obstacle, il vous faut faire du tri, du rangement, d'accord? Il vous faut méditer, respirer, d'accord? Parce qu'un événement heureux se prépare, où vous allez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Bonne nouvelle. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre le positif dans vos pensées. Des jours heureux se dessinent. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là? Tiens, je vais utiliser les clés. Ah, mince. Me revoilà. Et oui, avec le téléphone portable, c'est pas évident. Il faut vraiment que je trouve une solution à cet ordi. Les clés du destin. La guidance d'hier, en fait, j'ai pris qu'une carte pour terminer. Je vais le tester comme ça en jeu. Voilà. Bon, enfin, on va voir. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je fais de gros bisous à toutes les personnes de passage. Voilà, je suis contente de voir que les shorts vous plaisent, que ça vous fait plaisir, que je partage des choses avec vous. Voilà, pour moi, c'est vraiment comment garder le lien avec vous, comment vous transmettre des petites choses. Donc, je me rends compte que ça vous fait plaisir, donc c'est génial. Hop là, moi, j'ai l'impression en fait d'être proche de vous dans ces petits moments-là. Et j'ai des abonnés qui m'ont dit, j'ai l'impression d'avoir une amie que j'invite dans mon salon. Quand je regarde vos vidéos, ça me fait chaud au cœur. Moi, de la même manière, je m'adresse à des amis. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, coucou les amis. Voilà, parce qu'on est une belle famille d'âmes, je trouve. Hop là. Les émotions. Tes émotions disent vrai. Ok, soit à l'écoute de tes émotions de la même manière, soit à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Regarde ces émotions qui t'habitent là. Qu'est-ce qu'elles ont à te dire, ces émotions? Ok,
Ne recule pas si tu sais ta cause juste avec le conflit. Voyez, la situation là, elle a peut-être été, il y a eu possiblement un conflit là, j'entends, mais qui demande réparation, parce qu'on peut contourner l'obstacle, il y a des choses à régler, etc. Ok, les émotions, le conflit, on va voir, mais la clarté, regardez, la clarté arrive, les décisions qui y vont avec aussi. Donc, j'ai l'impression que par rapport à un conflit qui a engendré beaucoup d'émotions, il y a la clarté qui est faite, il y a le soleil qui revient là. Oui, la vie te dit oui, regardez, je ne peux pas vous dire mieux, la vie te dit oui. Ok, alors attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Ok, en ce sens, sois vrai face à toi-même et face à l'autre. Vous voyez, ce chat, il se voit comme un lion dans le miroir. Hein. Mais j'entends la réciproque est aussi vraie. On peut avoir un lion qui voit un chat dans le miroir. Hein. C'est comment on se perçoit, comment on ne fausse pas la réalité des choses. Comment aussi, alors comment on fait preuve de modestie, comment aussi on avoue ses erreurs, hein, comment on fait son mea culpa aussi. C'est maintenant, les amis, c'est l'été, donc nous sommes le 7 juin, l'été c'est le 21, l'été, et cette carte vous dit c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. C'est un truc de fou, je vous montre. Je vous montre parce que c'est incroyable. Regardez, au départ, on part avec le conflit, les émotions, le conflit, mais il y a la clarté. Voyez un peu ce bras de fer? Et j'allais dire, je prends la dernière. Nous avons l'engagement, là on se serre la main. On se serre la main, l'engagement rend réel tes souhaits. Il va falloir mettre sa fierté dans sa poche. Il va falloir se regarder en face et voir l'être que l'on est avec ses qualités, ses défauts. Il va falloir peut-être aussi savoir faire son mea culpa, sortir du conflit pour l'engagement, pour se serrer la main. J'entendais serrer la pince. C'est maintenant les amis. J'en tire une dernière ou pas? Allez, on a la clé, on a l'élévation. D'accord? Incarne tes principes les plus élevés. Pour moi, la clé, c'est la clé de tous les possibles. C'est la clé avec des ailes, c'est la clé du cœur. On s'élève, on dépasse quelque chose. Voyez, une situation qui semblait visiblement perdue. Un problème où peut-être on s'est dit, allez là c'est mort. Là, il n'y a pas de solution possible. Voilà. On est dans une phase où on se pose et on se dit, mais est-ce que j'ai tout essayé en fait? Est-ce que je suis allée au bout de ma réflexion? Est-ce que je suis allée au bout de mon engagement? Est-ce que je suis allée au bout de mon honnêteté, de mes convictions? Est-ce que je suis allée chercher au fond de mon cœur, à l'intérieur de moi, la solution à ce problème? Qu'est-ce qu'elles me disent, ces émotions? Ben, ces émotions, elles me disent peut-être qu'il faut faire la place, il faut mettre de côté des choses négatives pour faire la clarté. D'accord? Pour moi, on se serre la main, on trouve un terrain d'entente, il y a l'engagement. Un engagement réel qui rend tes souhaits réels avec élévation, clarté, et c'est maintenant. Voilà les amis, je vous laisse sur ça, c'est une mini guidance. Ben, je suis contente de l'avoir faite parce que, vous voyez, là, si vous êtes dans une situation, quel que soit le domaine où c'est compliqué, ben, ça va vous rebooster. Je suis super contente pour ça. Et moi, j'ai envie d'avoir cette dynamique-là auprès de vous pour que vous ayez la niaque et que voilà. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.